Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et vraiment, c'est encore rien que Dieu nous a donné la matinée ici pour vivre pour lui, pour l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous sommes encore sur la chaîne pour essayer de nous édifier sur la parole. Et nous croyons que réellement Dieu est présent afin qu'il puisse nous aider à comprendre réellement sa volonté à ces moments, dans un terre qui est sombre. Avant qu'on puisse continuer, prions un peu. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Donne la grâce de comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés. Donne-nous au fait ce qui t'a fait du mal, Seigneur. Donne encore ta grâce, Seigneur Jésus, de reprendre cela, de revenir à la croix, car nous savons que tout a été accompli là-bas au Calvaire. Et tu as dit que tout a été accompli là-bas, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce de comprendre réellement, de compter sur la parole, Seigneur, et de comprendre l'avertissement afin de nous préparer, Seigneur Jésus, à ce qui est proche. Car la parole nous dit ceci: quand vous verrez toutes ces choses, Seigneur, arriver, préparez-vous, car la rédemption est proche, Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Tout-Puissant prépare ton peuple à recevoir réellement cette parole. Réannée, Seigneur, la foi et donne la révélation, Seigneur Jésus-Christ, et de capter réellement les contextes, car tu es plein de grâce. Et nous croyons réellement que ta grâce est pour nous ce matin, car nous sommes réveillés pour écouter ces messages, Seigneur. Nous prions en croyant que tu écoutes nos prières, guéris les malades, sauve ceux qui sont perdus, donne la compréhension de la parole par la révélation, afin que celui qui avait un blocage quelque part dans la vie, avec cette parole, Seigneur Jésus, qu'il puisse avoir la vérité afin d'être libre et afin de choisir par rapport à cela. J'ai prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons commencer un sujet intitulé Avertissement et puis jugement. Ça, c'est ça notre sujet. Nous parlons vraiment que Dieu, par sa nature, avait toujours les gens avant de les juger. Nous allons lire les prophètes dans les paragraphes 35 de la prédication, avertissement pour jugement. Disons un peu, disons ceci, paragraphe 34 plutôt. Et maintenant, nous voyons aussi que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant les jugements. Avertir une nation avant les jugements, ainsi de suite. Il a toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Voilà. La parole nous rappelle encore que Dieu, avant qu'il puisse juger la terre, juger les gens, il les avertisse. C'est pourquoi le fait que l'œuvre vient de commencer sur la chaîne ici, la parole est apportée chaque fois que Dieu le veut, c'est aussi un avertissement plutôt. Parce que Dieu ne fait rien sans l'homme. Il faut qu'il utilise l'homme pour avertir les autres, que l'heure est proche. Préparez-vous, recevez le Saint-Esprit, recevez la parole, afin d'être épargné de ceux qui viennent. Donc, c'est pourquoi la parole nous dit que c'est sa nature. Car nous avons reçu un prophète qui nous donne la parole, qui nous donne réellement ce que Dieu veut que nous sachions ce matin. Alors, nous avons aussi une responsabilité d'accepter cela. Nous sommes responsables et Dieu nous a placés ici sur la terre pour une raison. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu es ici pour une raison. Parce que quand Dieu crée l'homme, il a créé ici sur la terre pour une raison. Pour recevoir les salis, pour être sauvé et recevoir un esprit, afin qu'un jour qu'il soit enlevé. Donc tu es sur la terre, de savoir pourquoi tu es ici, où vas-tu et ta fait c'est quoi. Parce que le seul but qui est précis dans la parole de Dieu, c'est que d'abord Dieu puisse nous donner cet esprit. C'est le premier but, c'est le seul but que Dieu connaît. Quand tu as reçu cet esprit, ça va te conduire dans le destin de ta vie. Ça va t'amener réellement à faire ce que Dieu a préparé
quand tu viendrais sur la terre, tu vas faire. Alors, est-ce que réellement tu pourras savoir cela sans avoir recevoir le Saint-Esprit? C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu a un but pour toi. Donc, tu es ici pour une raison. Ce n'est pas pour seulement manger, boire, faire seulement l'aventure, l'ambiance. Ce n'est pas ça seulement. Il y a une volonté parfaite qui est sur toi. Il y a une prophétie qui est la parole qui est sur toi. Alors, il faut alors le découvrir. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Tu comprends? Or, cela c'est découvert donc, quand on est à genoux. Quand on a reçu le message de Dieu, et là, Dieu pourra lui dire ce qu'il pourra te dire de faire. Car la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Vous voyez, ça le problème. Donc, si d'abord on n'a pas reçu le prophète, on ne saura pas ce que Dieu veut que nous puissions faire à un moment précis comme celui-ci. Un moment de confusion, un moment qui est sombre, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des histoires, mais Dieu envoie quelqu'un pour interpréter la parole, pour enlever la confusion. Parce que Zorobabel, c'est quelqu'un qui vient enlever la confusion. Vous voyez? Quand les gens là ils détruisaient, donc ils construisaient le tour de Babel, il avait une confusion quand le langage était confondu. Quand Dieu avait vu qu'il devait arriver au ciel, il a confondu leur langage. C'était une confusion. Alors, Dieu ne veut pas qu'il puisse être dans une confusion ce matin. Parce que la tour de Babel, c'est vraiment-ci. Ce sont les religions, la religion romaine, qui amène les gens dans la confusion. Alors, Dieu envoie quelqu'un pour nous aller dans ces religions-là. Parce que ça, c'est pour seulement la confusion. Vous comprenez? Continuons ici. Nous sommes responsables devant lui pour cette raison. C'est cette même raison. Si c'est de prêcher la parole, tu es responsable. Si c'est de témoigner la vérité, tu es responsable. Si d'être une mère en fait des enfants, tu es responsable de cela. Alors, est-ce que tu pourras savoir cela sans pour autant recevoir la volonté de Dieu? C'est une question. Vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous voyez? Ah, voilà encore une probabilité. Donc on doit encore aller vers Dieu, savoir ce qu'il veut que vous puissiez faire. Oh, celui qui doit être conduit vers Dieu, c'est un homme. Donc Dieu envoie un homme pour conduire les autres. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse pour amener les gens vers la Palestine. Il ne pouvait pas aller seul. Il fallait que Dieu puisse avoir un homme pour le conduire. Alors toi tu vas aller au ciel, tu vas aller seul. Tu vas aller donc sans connaître le chemin. Il faut que Dieu envoie quelqu'un pour te conduire. C'est pourquoi Dieu envoie son esprit en fait de travailler dans les gens. C'est ça les œuvres de Dieu. Afin que ce Saint-Esprit-là puisse dire aux gens la vérité, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre, comment ils doivent agir pour qu'ils puissent aller au ciel. Pour préparer un enlèvement. Parce que c'est ce qui nous attend. Nous sommes vraiment les conditions de la terre aujourd'hui. Ça indique que nous sommes minimum 3. Donc à minuit, c'est ça la fin du monde. Donc il reste seulement 3 minutes seulement. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en 3 minutes là-bas qui reste? Seulement croire en Dieu. Croire en celui qu'il a envoyé. Bon, la parole dit que c'est qu'il dit, vous êtes visité par un prophète. C'est nous la parole de Matthieu 4:5 qui dit que voici, je vous enverrai le prophète. C'est cet homme-là qu'il faut recevoir. Donc si on ne reçoit pas réellement ces messages ici, on sera perdu, on n'ira pas en enlèvement, on va subir la tribulation. Parce que ceux qui ont refusé les messages pourront subir la tribulation. Parce que ceux qui avaient refusé les messages de Noé avaient subi la tribulation. Donc ils étaient morts. Donc tout ce qui était mauvais, donc c'était plus là, donc c'était terminé sur eux. Voilà, ce matin, il faut recevoir le message. Parce que tu es sur la terre ici pour une raison. Pas seulement pour manger, pas seulement pour étudier. Ce n'est pas ça. Il y a une raison qui est pour toi. Donc c'est Dieu qui doit te le dire. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sauras réellement pourquoi c'est Dieu sur la terre. Parce que c'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi Dieu envoie des hommes comme nous. Il a fait des hommes comme apôtres, mais c'est Dieu qui est le vrai apôtre. Nous sommes comme, mais c'est lui qui prêche. Nous sommes comme ça, des bureaux. Tu vois un bureau, donc c'est une maison. Une maison, un bureau plutôt, pour qu'il puisse fonctionner, il y a une personne qui est dedans.
La personne qui est dans nous, c'est Dieu, qui fait fonctionner son office. Croyez, les dons de Dieu seraient bénis. Partagez la vidéo et ça va bénir une âme. Et cela vous serait vraiment aussi un travail parce que quand on comprend la vérité, on doit se la partager. Si elle est bonne pour toi, il faut se la partager pour être béni. Que le Seigneur bénisse richement.